On parle maintenant de couleurs, de villes, de ponts visuels entre tradition et modernité, peinture, illustration, graphisme, art urbain et un nom pour ce soir faire le trait d'union. Guy Kwekam, l'artiste plasticien camerounais. Il est notre invité ce soir et avant de l'accueillir, on regarde quelques images d'un projet qu'il a piloté. On est sur une custom de terrain de basket et la thématique c'est faire les choses ensemble. Je suis artiste pluridisciplinaire, surtout dans les arts visuels. J'ai toujours aimé la création. Ça depuis petit, c'est quelque chose que j'ai fait spontanément. Et mon travail en général il parle de l'humain. L'humain est au centre. En particulier l'Africain. Parce que j'estime qu'on a trop de clichés, on a trop de clichés sur ce qu'est l'Afrique, sur ce que sont les Africains. C'est ça que dans mon travail, il y a une esthétique, il y a quelque chose qui est mis en avant, il y a une qualité qui est mise en avant pour que les gens comprennent que l'Afrique, c'est pas juste des enfants qu'on vient vacciner, tu vois. Voilà, l'univers coloré multiple de Guy Kwekam. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vos œuvres, vos pièces à conviction, on va les voir défiler au fil de notre conversation. Un mot de ce projet In the Plant au Cameroun. In the Plant au Cameroun, oui. Alors, il est initié, il est apporté, ramené au Cameroun par Joachim Noah, oui, en partenariat avec la NBA et la marque de spiritueux Hennessy, oui, qui se balade dans le monde et qui collabore avec des artistes pour créer des œuvres sur des terrains de basket. Vous avez redessiné un terrain de basket, hein, oui, à votre manière. Voilà, exactement. Oui. Vous êtes graphiste, illustrateur, peintre, plasticien. Ne pas se laisser enfermer dans une seule case, c'est un choix réfléchi ou c'est simplement votre manière naturelle de créer? J'ai envie de vous dire, c'est ma manière naturelle de créer parce que j'ai besoin de m'exprimer sur... c'est un besoin de liberté, oui, j'ai envie de vous dire. C'est un besoin de liberté. J'aime pas être enfermé dans une case et j'estime que donc vous sautez de case en case. Voilà, l'art est fait pour être multiple, pour être libre. Du oui, coup, le médium importe peu tant que l'expression artistique je peux donner libre cours à mon expression artistique. Alors cela dit, vous avez peut-être aussi quand même que des préférences. Les terrains de jeu, les toiles, les murs, les sols notamment, est-ce qu'il y a un support qui a votre préférence? Et si oui, pourquoi? Alors j'ai envie de vous dire, c'est selon la saison. Mais non, concrètement, pour être plus sérieux... La saison, c'est-à-dire l'automne, l'hiver, c'est quoi? Non, je voulais dire par saison, j'entends la saison à l'intérieur de ma tête, comment je me sens. Très bien. C'est plutôt dans le sens de... j'ai envie de dire, quand j'ai terminé un projet ou quand je suis sur un projet, la suite, j'ai envie de me renouveler. Je crois que c'est ce besoin d'explorer. C'est de la curiosité, c'est l'envie d'explorer différentes formes d'expression ou de support parce que chaque support ou chaque projet apporte quelque chose de nouveau, m'apporte quelque chose de nouveau. À ce moment-là, j'aime bien me balader et explorer. Ouais. Et donc, j'ai été voir sur Instagram et j'ai trouvé au moins 3 comptes à votre nom. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais déjà, est-ce que ces comptes sont vraiment liés à vous? Tout à fait. Je peux vous donner une explication logique. Laquelle? Alors, à mes débuts sur Instagram, oui, j'étais plus porté, forcément, Instagram, c'est la photographie. Oui. À cette période de ma vie, je m'exprimais à travers la photographie. Sauf que, chez moi, je faisais des illustrations, je faisais de la peinture et je faisais d'autres choses. Ouais. Et j'avais du mal par un besoin parce que j'ai envie de dire, je suis assez ordonné. Oui. Et j'avais pas envie que ce soit touffu dans mon feed, que les gens soient perdus. Du coup, je me suis dit, allez, je crée un compte pour tout ce qui est dessin. Je reste sur un compte pour la photographie. Et c'est voilà. D'accord. Et vous parlez de photographie, mais alors je veux dire, la photographie, mais des fois, ce sont aussi des images. Quand on modifie un peu, on est plus tout à fait dans la photographie, dans l'image. Tout à fait. Et l'une de mes, on va dire, je ne sais pas si je vais appeler ça une discipline, mais l'un de mes moyens d'expression emprunte justement à mes différentes expériences, dans le sens où il y a des œuvres que je crée sur une base de photographie, mais que je mélange avec l'univers de l'illustration ou encore de la peinture. Alors vous y avez un peu répondu, tout a l'air bien cadré, mais enfin, oui, il y a quand même une part d'improvisation. Tout à fait, il y a une part de spontanéité, et comme la screen passe à l'écran, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose de totalement... Je laisse beaucoup de place à la spontanéité, parce que j'estime que j'ai un background de directeur artistique en agence de communication, et je me suis arrêté parce qu'il y avait trop de canevas, à mon sens. J'étais trop enfermé dans une bulle. Et à partir du moment où je me lance dans ma carrière d'artiste, c'est vraiment pour pour répondre à ce besoin de liberté. Ce qui fait que oui, je me lâche. Je me suis laissé dire que quand vous voyez un objet, il peut vous parler, et vous avez envie de dessiner ou alors de vous l'approprier. Il y a une raison. Non, je peux vous dire qu'en attendant de venir vous rejoindre sur le plateau, il me manquait juste un marqueur pour
J'ai pensé à m'exprimer sur une chaise transparente qui était juste à côté de moi. D'accord. Ça serait une signature, oui. Ah mais tout à fait, tout à fait. Et on en parlait justement. Mais c'est exactement ça. J'ai envie de dire, certains objets, je vais le traduire de façon un peu astrale, mais il y a de la résonance avec certains projets ou certains supports. Arrêtons-nous sur un dessin. Voilà, ce couple de danseurs et un casque vissé sur la tête. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu raconter ici? Alors, il s'agit, le titre, c'est de Moonwalker. Et comment dire, c'est pas simplement un clin d'œil, mais je suis très influencé par le travail de Malik Sidibé et qui me rend nostalgique parce que moi, mes premiers contacts avec la photographie étaient celles de mes parents ou alors des personnes de cette génération qui posaient en studio photo avec un univers très particulier qui a été j'ai envie de dire, Malik Sidibé est l'une des personnes dont le travail, en tout cas, s'est exposé. Sa photographie, le photographe malien. Sa photographie, ses codes, et c'est commun à plusieurs autres pays d'Afrique. Mais on va dire que la lumière a été mise sur lui en particulier, et c'est pas le seul. Mais on va dire que moi, c'est de la nostalgie. Je raconte en fait mon histoire, je raconte mes premiers contacts avec parce que du fait de ma sensibilité, je pense que j'ai gardé, même involontairement, certains codes, certains éléments qui me ramènent à mon enfance et à des souvenirs agréables. Ouais, on n'a plus beaucoup de temps. On aurait pu parler effectivement de projets au Canada, mais là, on est au bout du chrono. Je le répète, l'univers coloré, multiple de Guy Kweka. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.